parce qu'on est en concurrence avec des centaines de films, 20 films par semaine, c'est ça ? C'est une moyenne de 20 films par semaine, des petits, des gros, des moyens, et tous à la même enseigne vis-à-vis de l'accès aux salles, et évidemment pas égaux vis-à-vis de nos moyens pour promouvoir les films et les rendre visibles. Donc on a besoin d'argent. À l'époque des dinosaures, il y a eu une comète qui les a fait exploser, mais pendant cette époque des dinosaures, il y avait des petits mammifères qui étaient rusés, malins, et qui finalement sont restés sur Terre alors que les dinosaures n'existent plus. Voilà. Ils ont tous éclaté. Donc on est les petits mammifères. Oui, qui ont besoin D'herbes vertes. d'herbes vertes. D'herbes vertes, hein, pas d'herbes tout court. Non, d'herbes vertes. D'herbes vertes. Ce sont des mammifères végétariens. Voilà, d'herbes Voilà, vertes qui peuvent se transformer en euros. Voilà, donc on est parfait. Et c'est un film que j'ai fait sur un long temps. Je travaille avec Sego de Ghetto depuis 2009. J'ai effectivement commencé par la photo pour les approcher, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, je suis passée au cinéma pour les approcher encore plus sur le temps et rentrer dans leur intimité. Et j'ai fini par monter un projet social pour les aider avec l'argent des photos. C'est ce qu'elles voulaient. Ces femmes, ces go, sont en même temps très fortes et très faibles, en même temps soumises et insoumises. C'est vraiment des figures paradoxales, pleines de contradictions, pleines de vie, par moments pleines de mort aussi, parce que c'est vraiment des personnages complexes. Et le travail d'Eliane approche cette complexité, et je trouve qu'on voit très rarement ça. On est souvent dans des cases. Et là, ça permet aussi de leur donner une liberté. C'est un acte vraiment de résistance aussi. Et quand on travaille avec elle, on se rend compte effectivement de ce que Jeanne dit, cette vitalité, cette beauté, cette force qui entraîne. Et dès qu'on sort des ghettos, ce qu'on entend d'elle, c'est exactement l'inverse, que ce sont des irrécupérables, des paumés, des foutus. Ça, c'est le mot qui est tout le temps utilisé, des foutus. Ou l'autre mot qui est très utilisé, des déchets sociaux. Je me suis rendu compte que je pouvais poser une nouvelle image sur elle qu'on n'a absolument pas. De douceur, de tendresse, de silence surtout. C'est ça qui m'a frappée. C'est qu'elle m'accordait du silence alors que je sais que le silence c'est quelque chose qui n'existe pratiquement pas dans ces zones précarisées.